Bonjour Adèle. Bonjour Muriel. Peux-tu te présenter à nous? Oui, je m'appelle Ogro Adèle. Ouais. Je suis assistante maternelle en crèche familiale et j'ai 2 enfants qui ont participé avec moi au livre CD. Et voilà, ça fait 12 ans que je suis personnelle de la ville. Comment s'appellent tes enfants? Marion et Mathis. Donc nous les voyons dans le livre CD, on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, peux-tu nous dire pourquoi tu as accepté de participer à ce projet? Ce projet, tout d'abord, j'ai bien aimé l'idée parce que c'était une manière pour moi de parler de mes origines, je suis ivoirienne d'origine, et c'était une façon pour moi de parler de mon groupe ethnique. Oui, parce que dans ton pays, je crois qu'il y a 66 ethnies À peu différentes, tu près, me oui. disais, ouais. Donc c'est Pas énorme. mal. Ouais. Mais avec différents groupes ethniques, hein. Ouais. Et donc moi, je fais partie du groupe Akan. Et dans le groupe Akan, il y a encore d'autres ethnies qui sont dedans, mais Atié, c'est le groupe Akan, D'accord. du sud de la Côte d'Ivoire. Et tu as choisi une berceuse à thier. Pourquoi du coup cette chanson? Cette chanson, parce que je voulais mettre en avant une autre façon de bercer un enfant qui se pratiquait avec des paroles, je vous expliquerai peut-être. Les paroles sont un petit peu dures. Ouais. Et c'est pour mettre en avant cette méthode-là, cette façon de bercer un enfant qui s'utilise dans notre ethnie, dans notre région. Parce que c'est une berceuse pour calmer l'enfant. Oui. Mais tu nous dis effectivement que les paroles sont dures. Oui, Peux-tu nous en parler, oui. Pour moi, justement? parce que les paroles, c'est l'enfant, tais-toi, calme-toi. Si tu ne te calmes pas, tu auras une bosse dans le dos. Je trouve ça un peu dur, mais ça marche pour calmer l'enfant, interpellant l'enfant sur les conséquences peut-être qu'il peut avoir de trop pleurer ou d'être triste, quelque chose comme ça. On retrouve ça aussi dans les contes, Dans où les il peut y contes, avoir oui. effectivement des choses un peu dures Pour effrayer, pour faire les peur, enfants. pour sensibiliser les enfants, pour ne pas qu'ils fassent des bêtises, hein, ou qu'ils s'éloignent de la maison par exemple. Il peut avoir des histoires un peu effrayantes pour leur permettre de respecter les règles, d'écouter les parents. Tu nous as raconté justement une anecdote que voilà, à la nuit tombée, quand tu étais petite, avec d'autres enfants, tu avais envie de sortir Oui. à l'extérieur de la maison. Peux-tu nous en parler de cette anecdote? Oui, ma mère qui est la conteuse de la famille aimait nous raconter des histoires toujours au coin du... On faisait la ronde autour d'elle et nous racontait comme ça des histoires, et il y avait cette histoire-là quand on allait dans le village, il fallait pas s'éloigner de la cour familiale, il fallait pas aller très très loin que le pas de la maison parce qu'il y avait des buissons pas très loin, donc elle utilisait ça pour nous dire derrière le buisson il y avait un petit monstre qui venait la nuit chercher les enfants non obéissants. Et il ne faut pas s'approcher de cette zone-là. À partir du moment où tu y vas, c'est que c'est fini, tu ne verras plus tes parents et tu vas disparaître pour toujours. Et puis, voilà. Elle nous racontait ça et ça nous effrayait. Et puis, du coup, on respectait bien, on ne s'approchait pas plus que ça. On restait vraiment à la limite de la maison. Et puis, ça, je trouve que ça marchait très bien aussi. C'est comme ici, on a pu entendre des histoires autour du loup-garou pour effrayer aussi les enfants pour qu'ils restent sagement à la maison. Oui, c'est juste pour montrer qu'au fait, c'est pas que là et qu'il y en a partout dans le monde ces histoires-là. Oui. C'est universel. Voilà. Bon. Et alors, pour illustrer ta berceuse, tu as choisi de nombreuses photos. Oui. Alors, nous les verrons aussi. Peux-tu nous en parler? Voilà. Là, il y a une photo de ma grand-mère et moi que j'affectionne beaucoup. Donc, vu que c'est le village où elle vit, donc j'ai voulu la mettre en avant, lui faire un petit coucou comme ça, un petit clin d'œil à ma grand-mère. Et après, il y a à ma mère défunte,
qui étaient pratiquement au même moment de ce projet. Et du coup, c'était une façon pour moi de rendre hommage à ma mère et la remercier de tout ça. Grâce à elle, je me rappelle, je pense avoir eu une belle enfance. Hein. Ouais. Je trouve que je me suis vraiment... J'ai bien profité avec elle des petites histoires comme ça et avoir une connaissance à transmettre à mes enfants, aux enfants que je garde aussi. Et cette aisance-là dans ce truc. Et puis, il y a une photo du village Oui. pour juste voilà, montrer un peu cette vie un petit peu facile. Là, la photo où il y avait ma mère, ma tante, ma grand-mère, ma grande sœur au pied de l'arbre. C'était pour montrer cette facilité-là de s'installer quelque part et puis de parler à tout le monde, cette aisance-là de vivre au fait. Je trouve que c'est très facile de vivre, de parler à l'un à l'autre sans... Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière et je voulais mettre ça en avant. Oui, tu nous as parlé beaucoup de partage. De partage, oui. Et que les voisins ou celui qui veut, il peut venir, il peut rentrer sans toquer, il rentre, il prend son tabouret, il s'assoit là. Et c'est vraiment cet esprit-là de partage, d'ouverture en tout cas d'esprit que je voulais montrer, oui. Cette facilité là de se parler. Et ce partage, donc c'est par rapport à ta culture, mais c'est aussi par rapport à la transmission de cette berceuse. Oui, oui, je voulais partager cette connaissance là et puis cette culture là. Ouais. Et c'est quand même une joie de vivre, hein, de pouvoir chanter tout le temps et être en compagnie des enfants. Et puis cette berceuse, c'est une berceuse que tu as chantée avec ta maman et que tu as chantée aussi à tes enfants qui t'accompagnent sur le livre CD. Oui. Et mon père et ma tante en ce moment-là me l'ont rappelé parce que je ne me rappelais pas très bien et ils m'ont dit oui, il y avait cette berceuse-là et grâce à eux, j'ai pu la partager avec tout le monde hein, dans le livre CD. Et tu avais ramené aussi... pour t'accompagner avec tes enfants sur cette berceuse, des instruments de musique. Oui, il y a l'instrument qui s'appelle tchègbé, qui est utilisé chez nous, dans notre région, et qu'on utilise pour accompagner, pour faire du rythme, toutes sortes de musique. Hein. Mais c'est beaucoup utilisé par un groupe religieux ou dans des musiques traditionnelles. Et donc, on a cet instrument-là qui met un bruit que j'aime bien. Et après, il y a l'aoko qu'on a utilisé. L'aoko, au fait, c'est toujours le groupe Akon, mais c'est plus les baoulés qui l'utilisent. Une autre ethnie. Voilà, une autre ethnie du groupe Akon. Et moi, je l'aime bien, c'est pour ça que je l'ai introduit. J'aime bien le son de l'aoko. C'est vrai que c'est très beau. Sinon, c'est pas propre aux Atiers, c'est plus baoulé. D'accord. Et peux-tu nous expliquer ce que tu as ressenti à la découverte de ce livre? Ah oui, beaucoup d'émotions. C'était beaucoup d'émotions parce que là, on voit la mixité de tous les habitants de Poissy et des gens qui vivent sur Poissy. Et moi, c'est cette fierté-là d'avoir pu parler de ma mère. Et c'était une façon de laisser une trace et de me... Voilà, c'est... Beaucoup d'émotions. Que ce que tu nous as dit aussi, c'est que la langue atier, c'est une langue orale. Oui. Donc il n'y a pas d'écrit. Non. Et pour l'apprendre, on peut l'apprendre donc soit oralement, soit en phonétique. Oui. Ouais. Donc pour toi, là, c'est vraiment sur le CD, c'est en garder une trace. En garder une trace, oui. Exactement. Merci de me le dire. Et alors, du coup, quel impact a eu... ce livre CD dans ton quotidien? Est-ce que cette chanson, ce livre CD, est-ce que tu l'as présenté à d'autres? Est-ce que cette chanson, tu l'as fait régulièrement? J'écoute, je mets régulièrement le livre CD pour les petits, je garde. Hein, et puis nous aussi, des fois, on s'amuse à l'écouter. Et j'en parle partout autour de moi, partout où je vais. Quand il y a un sujet qui aborde autour de la mixité, j'aime bien en parler pour démontrer que voilà, le livre aussi, c'est quelque chose qui a été mis en place pour l'éveil, certes, des enfants, mais pour montrer les différentes cultures qui existent aussi. Et
un peu comme un pot pourri. Je trouve ça sympa. Donc j'en parle et ça intéresse beaucoup. Et alors, peux-tu nous faire un cadeau, nous chanter ta berceuse à thier? Oui, je veux dire. Et là, je te laisse. Bika manyanya, bika manyanya, bosenyanya, kanya kabukwe aloko, kanya chobukwe aloko. Voilà. Merci beaucoup, Adèle. T'en prie, Muriel. À bientôt. À bientôt, je vous remercie.